Merci d'être avec nous dans Justice pour tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de la procédure de flagrance. Et je ne suis pas seule sur ce plateau. J'en parle donc avec Maître Eka Pouloussi. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Maître Eka, bonjour. Bonjour, madame. Maître, tout le plaisir est pour moi de vous avoir sur ce plateau de Justice pour tous. Également je crois que c'est moi. une première, mais pas une dernière. Je disais tantôt que plaisir nous allons... partagé. Merci beaucoup, Maître. Je disais tantôt que nous allons parler de la procédure de flagrance. Et pour commencer, Maître, c'est quoi une infraction flagrante? Ok, merci beaucoup, madame. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même vous souhaiter une bonne année, Merci 2021, meilleurs vœux. Merci, pareillement. Que cette année soit sans Covid. Merci Voilà. beaucoup, c'est le souhait de tout le monde. Ok, merci. En fait, une infraction flagrante, c'est une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Et j'aimerais aussi préciser là-dessus que c'est l'article 7 du Code de procédure pénale qui fixe la notion de l'infraction flagrante. Voilà un peu de mots si je dois vous donner la quintessence de l'infraction flagrante. Est-ce qu'il y a des éléments qui doivent être pris en compte pour parler d'une infraction flagrante? Merci beaucoup, madame. En fait, quand on fait allusion à une infraction flagrante, il y a trois notions essentielles qui entrent en jeu. Nous avons la notion de l'infraction flagrante proprement dite. Il y a la notion de l'infraction flagrante par présomption et la notion de l'infraction flagrante par assimilation. Quand on parle de l'infraction flagrante proprement dite, c'est comme je venais de le dire, c'est quand une infraction vient de se commettre ou se commet actuellement. Là, c'est l'infraction flagrante proprement dite. Par présomption, c'est quand une personne est poursuivie par la clameur publique ou se trouve dans des circonstances où elle est porteuse des effets, des instruments, des armes ou autres objets qui font penser qu'elle serait auteur ou complice de cette infraction, pourvu que ça se passe dans un temps qu'on considère comme voisin. Et la notion de l'infraction flagrante par assimilation, c'est quand il y a une infraction qui se commet dans une habitation et dont le propriétaire fait appel à un OPJ pour venir faire le constat. Cette infraction peut se commettre même pas immédiatement, mais dans un temps qui paraît peut-être beaucoup plus long, par insinuation de cette notion qui nous amènerait par conclusion à cette infraction dite flagrante. Maître Eka, j'aimerais que l'on soit un peu plus explicite par rapport à ces trois différentes notions. Quand vous dites par exemple que pour la première notion de l'infraction flagrante proprement dite, qu'est-ce que l'on sous-entend par ça? La première notion, elle sous-entend quoi? Merci beaucoup. Quand on parle de l'infraction flagrante proprement dite, c'est comme je l'ai dit, c'est une infraction qui se commet actuellement là. Quelqu'un est en train de commettre cette infraction-là. Et l'on constate qu'elle est en train de la commettre. Ou encore, la personne la commet, maintenant là, comme je l'ai dit, ou venait de la faire. C'est dans ces circonstances-là qu'on dit que c'est l'infraction proprement dite. Puisque là, on n'a pas besoin de retrouver les effets par diverses mains pour dire qu'il y avait flagrance. Tout le monde constate qu'il y a eu flagrance puisqu'elle est en train de commettre l'infraction. C'est là où je parle de l'infraction flagrante proprement dite. Puisque ça n'amène pas à une insinuation ou à une analyse sur base de certains éléments. Là, on voit la personne en train de commettre l'infraction. C'est comme si on dit une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Puisque tous les éléments qui concourent à l'infraction se trouvent être présents. C'est là la notion de l'infraction flagrante proprement dite. Est-ce qu'on peut y aller par un exemple concret? Par exemple, quelqu'un est en train de voler là. Vous voyez qu'il est en train de voler. Et vous n'avez pas besoin
d'aller retrouver les effets par divers mains. Comme on le dit dans la deuxième notion. Ok. Jusque là, je prends l'exemple, le micro est là. Mon frère vient voler le micro. Vous constatez qu'il est en train de voler, il est fait actuellement là. Et vous l'appréhendez. Là, nous sommes dans la commission immédiate de cette infraction. Mais quand nous allons dans la deuxième variété, l'infraction ne se commet pas maintenant là. Une personne l'a commis il y a quelque temps, mais par divers mains, il y a des effets qui font penser que les forfaits commis à tel endroit seraient du fait de son acte, puisque la personne est porteuse soit de ces objets-là volés, soit des armes qu'il a entre ses mains, soit de quelques autres objets, mais qui font penser qu'elle serait auteur de cette infraction. Et là, nous disons que c'est par présomption, puisqu'il faut l'assemblage de quelques éléments pour que l'on confirme que c'est lui. Et dans cette notion-là, la logique de la présomption d'innocence paraît encore être accrue, puisque nous le faisons par présomption. C'est puisqu'on a envie, puisque la présomption, c'est le fait de connaître un fait inconnu, partant du fait connu. C'est-à-dire qu'il a un fait par devers ses mains, puisqu'il y a eu vol, nous insinuons que c'est telle personne qui serait l'auteur de cette infraction-là. Mais dans la première notion, là où je vous parle de l'infraction proprement dite, la personne est en train de commettre une infraction. On n'a pas besoin de pouvoir analyser quoi que ce soit, puisqu'on la voit en train de commettre une infraction. Et là, nous disons que c'est l'infraction flagrante proprement dite, qui diffère de celle par présomption ou de celle par assimilation. Maître Ekapolussi, au sujet de la flagrance par présomption dont vous venez de parler, il me semble qu'un accent particulier est mis sur la clameur publique et la possession de certains effets. Qu'est-ce que l'on peut donc retenir? Merci beaucoup pour cette question. C'est comme je venais de le dire. L'infraction flagrante par présomption ne se commet pas actuellement là. Il est supposé être, disons, fait dans un temps dit voisin. Et qu'est-ce qu'on entend par cette notion de présomption? C'est que l'infraction a été commise quelque part. On recherche l'auteur de cette infraction-là. Et dans certaines circonstances, on retrouve une personne qui se trouve être porteuse des effets supposés être volés dans un endroit quelconque. Mais la loi précise qu'il faut que ce soit dans un temps voisin de cette infraction. Quelqu'un qui a commis une infraction, par exemple, à 10 h, vers 13 h, on retrouve les effets de cette infraction-là entre ses mains. Et dans cette logique, l'on présumerait que cette personne-là serait l'auteur de quoi? De cette infraction. C'est-à-dire quoi? Je pourrais être encore beaucoup plus explicite. C'est-à-dire que dans un endroit quelconque, on a volé une voiture. Immatriculée X, je ne sais pas, bar 47, bar T. Et 3 heures après, l'on retrouve les contacts de cette voiture-là entre les mains de X personnes. Que fait l'OPJ qui a constaté cette infraction? Il présume que cette personne serait l'auteur de quoi? De cette infraction. Puisqu'elle détient par devers ses mains un effet qui a un lien direct avec l'objet volé. C'est comme ça qu'on dit, c'est par présomption. Voilà un peu la notion en termes définitionnels de cette infraction flagrante par présomption, qui diffère de celle par assimilation ou proprement dite. Parlons aussi de la notion de flagrance par assimilation. Si j'ai bien lu, il est dit qu'est assimilé à une infraction flagrante ou réputée telle toute infraction commise même après un certain temps dans une habitation dont le chef requiert de la police judiciaire. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Je vous ai parlé des 3 notions. De l'infraction flagrante proprement dite,
de l'infraction flagrante par présomption et de l'infraction par assimilation. Par assimilation, nous sommes dans un cas précis où il y a un forfait qui se commet dans une habitation bien déterminée. Les propriétaires de cette maison, de cette habitation, vont saisir la police pour venir constater les vols, par exemple, qui s'est fait dans son habitation. C'est dans ces conditions que l'on parle d'une infraction flagrante par assimilation, puisque ça s'opère dans la même circonstance, pas à la même heure, mais dans la même circonstance, et quand les propriétaires de cet habitation constatent qu'il y a un crime qui se commet chez moi, il va saisir la police pour que celle-ci vienne faire quoi? Constater. Cette notion diffère de la première infraction flagrante, proprement dite, qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Elle diffère de cette infraction par présomption, puisque par présomption, vous devez être porteur des effets liés à cette infraction. Mais ici, c'est que vous êtes en train de commettre un forfait. Le propriétaire va maintenant appeler l'OPJ ou la police pour venir constater ces vols-là ou ces forfaits qui sont en train de se commettre dans son habitation. Et la loi dit de cette infraction qu'elle est flagrante par assimilation. Voilà un peu les trois notions telles que définies par la loi, la jurisprudence et la doctrine. À vous entendre dans ces trois notions, il y a un élément qui est pris en compte, c'est le temps. Oui. Et on parle de ton voisin, le temps voisin. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire le temps voisin? Est-ce que c'est un délai bien limité déjà par la loi ou bien... Merci madame. En fait, la notion de temps voisin reste encore ambiguë jusqu'à ce jour. Cette notion de temps voisin, c'est une notion qui amène à beaucoup de confusion. Et très souvent, les juges qui est saisi de l'appréciation du temps voisin se fondent sur des éléments qui se trouvent par devers sa table ou par devers ses mains pour analyser la notion de ce qu'on appelle temps voisin. Mais par insinuation d'appréciation, l'on peut facilement dire que le temps voisin, c'est un temps qui paraît être proche du temps de l'infraction. Il n'est pas lié à la notion d'heure. Elle peut être aussi étendue à la notion des jours, mais pourvu qu'il y ait un lien direct en termes de, disons, des liens, si je peux me permettre la tautologie, pour établir l'infraction et son auteur. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vole un véhicule à Kassango. Nuitamment, il déplace les véhicules vers Kinshasa. Pendant les vols, ou quelques heures après les vols, son propriétaire, avec l'aide de la police, peut commencer les enquêtes pour retrouver l'auteur de cette infraction. Et par renseignement, il se peut qu'on leur dise que l'auteur de cette infraction serait en route vers Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils poursuivent l'instruction ou l'enquête jusqu'où? Kinshasa, sous réserve de certaines conditions que la loi autorise. Qu'est-ce qui va arriver? Si on l'attrape à Matadi-Kebal avec les véhicules, un jour après, on peut considérer que c'est un temps voisin de l'infraction. C'est comme ça que j'ai dit, cette notion-là dépend des circonstances réelles qui amènent d'abord à la commission de l'infraction, à l'enquête qui s'ensuit et à l'appréhension de certaines notions et à l'interpellation de son auteur. Donc, est-ce que l'on voilà. peut aussi appliquer la notion de ton voisin en ce qui concerne l'infraction de viol, par exemple, qu'on n'a pas déclaré quand ça s'est commis? Bon, vous voyez, j'aime pas toujours faire ce genre de liens, même si c'est une insinuation qui est très possible. Pourquoi? Puisque quand vous lisez la notion de l'infraction flagrante, la loi ne vous a pas donné les cadres limités des infractions qui seraient de nature à être flagrantes ou pas. Donc, par présomption, nous dirons que toute infraction peut être considérée comme flagrante
pourvu que ça entre dans les cadres de ce que la loi prescrit comme recommandation pour que les règlements soient réunis. Donc, j'estime que quelqu'un qui est en train de commettre, peu importe la nature de l'infraction, mais si l'on estime que les circonstances qui amènent à son établissement peuvent insinuer à une certaine flagrance, je pense que les juges ne s'empêcheraient pas de dire de cette infraction qu'elle est flagrante. Et au sujet justement de l'infraction flagrante, quand elle est commise, qui peut saisir la justice? Merci pour la question. Je pense que toute personne peut saisir, pas la justice, mais la police pour dénoncer les faits qui viennent d'être commis. Vous savez, pour saisir la justice, je comprends votre question. Quand vous parlez de la justice, vous savez que c'est au sens large du terme. Oui. C'est les parquets, c'est les tribunaux. Oui. Je pense que pour saisir la justice, les parquets, disons, je pense que toute personne est habilitée à pouvoir dénoncer une infraction et que la police saisie des faits peut descendre sur les lieux pour constater la dite infraction. Et dans les circonstances qui sont permises par la loi, une juridiction peut être saisie. Voilà si je peux être bref par rapport à la réponse. Et quel est donc le pouvoir de l'OPJ en ce qui concerne l'infraction flagrante? C'est encore une très bonne question. Quand vous lisez encore la loi, on vous dit que le pouvoir de l'OPJ se trouve être accru. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il se trouve être élargi. L'OPJ, en cas de flagrance, a des pouvoirs beaucoup plus supérieurs à ceux qu'il avait bien avant. Pourquoi? Puisque l'OPJ est appelé à constater, à établir les liens qui existeraient entre l'infraction commise et son auteur. Et pour ça, il n'a pas besoin de solliciter l'autorisation du ministère public, pour certains pouvoirs évidemment. Il n'a pas cette obligation-là, puisque la loi le lui reconnaît. Il dit que, suivant telle logique d'infraction, si elle est dite flagrante, vous pouvez directement intervenir et faire constater les liens qui existeraient entre l'infraction commise et son auteur, mener les enquêtes et, in fine, soumettre les dossiers par voie de transmission au ministère public pour les effets des droits y afférents. Et au sujet de la procédure des flagrances, est-ce qu'il y a certaines conditions qu'il faut remplir pour pouvoir suivre cette procédure? Non, je pense que, comme je l'ai dit, cette question-là rentre dans la logique de l'approche définitionnelle de l'infraction flagrante. Les conditions qui sont réunies sont les conditions posées par les trois notions. Quand on est dans l'infraction flagrante proprement dite, il faut que quelqu'un commet actuellement une infraction ou elle vient de la commettre. Et dans la deuxième notion, c'est quand elle est portée des effets qui penseraient ou qui présumeraient un lien entre l'infraction commise et la personne qui détient ces effets. Et par assimilation, quand elle est commise dans une habitation, les chefs, dont les propriétaires, saisissent la police pour constater ces forfaits. Donc je pense que ces éléments-là sont bien définis par la loi et les OPJ ou le ministère public, in fine, qui est appelé à analyser cette infraction pour les soumettre en urgence par des veines tribunal, doit objectivement prendre en compte tous les éléments constitutifs pour que l'on ne puisse pas créer une confusion entre une infraction commise normalement et une infraction dite flagrante. Surtout qu'avec la notion d'état voisin, cette notion-là paraît être encore beaucoup plus ambiguë. Bon, en fait, j'aimerais un peu parler de la démarche à suivre. Bon, c'est plutôt ça. La démarche à suivre depuis le niveau de l'OPJ jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de tribunal. Qu'est-ce qui doit être fait? Bon, je vais d'abord, avant d'arriver à ça, vous donner d'abord les trois notions en temps ordinaire avant de vous faire comprendre. Quand un dossier est ouvert au parquet, le ministère public a trois possibilités. Quand les faits ne sont pas établis, il classe les dossiers sans suite. Quand les faits sont bénins, il condamne la personne
emmené par des vers, lui, aux amendes dites transactionnelles ou administratives. Et la troisième notion, c'est quand il y a les indices sérieux de culpabilité, il fixe des dossiers par ce qu'on appelle la requête au fait de fixation des dates d'audience. Mais vous verrez que nous sommes là en temps ordinaire. Mais ces deux notions n'échappent pas à l'infraction flagrante. Puisque, sauf dans le cas d'une infraction proprement dite, dans les deux autres notions, il y a l'insistance de la notion de la présomption d'innocence. Donc ça impose une instruction, une enquête sérieuse, même si cette enquête-là est en urgence, mais il faut qu'elle soit sérieuse. Puisque vous pouvez vous tromper. Quelqu'un peut être porteur des effets quelconques. Vous pouvez... Voilà, exactement. Vous pouvez le trouver avec une arme. Il est peut-être policier avec une tenue, disons, normale de civil. Il rêverait peut-être d'une garde. Il a été raté chez lui avec une tenue normale. Vous le trouvez avec une arme. Et il y a eu un crime commis quelque part. Vous le trouvez là, vous dites, écoutez, c'est puisque il a l'arme qu'il serait l'auteur de cette infraction. Mais après une enquête sérieuse, vous trouverez que peut-être ce n'est pas lui l'auteur de l'infraction. Donc les notions dictées par la procédure par des vers de parquet demeurent. Mais sauf qu'en matière de flagrance, elle s'est faite en urgence. C'est ça la notion qui s'ajoute à cette infraction par flagrance. Donc la procédure reste la même, mais sauf qu'en matière de flagrance, les pouvoirs de l'opposition sont accrus. Par moment, les pouvoirs des ministères publics deviennent aussi beaucoup plus accrus. Et tout s'est fait en urgence. Et par rapport à l'urgence, est-ce qu'on peut dire que la célérité requise en cas de flagrance peut entraver le droit d'un procès équitable? Oui, si l'enquête est faite avec légèreté, je vous ai dit ici, vous pouvez faire croire qu'il s'agit d'une infraction flagrante, qui en réalité, elle ne l'est pas. Vous pouvez aussi arrêter quelqu'un, entre guillemets, qui serait l'auteur de cette infraction, mais qu'en réalité, cette personne-là est innocente. Tout dépend de l'instruction. C'est comme ça que la précaution est toujours recommandée. Souvent, on peut insinuer que le ministère public fait des choses à la hâte, mais in fine, il revient au juge saisi des faits, de pouvoir objectivement apprécier les éléments qui concourent à la commission de cette infraction de par flagrance, mais aussi à comprendre si les circonstances qui ont amené à ce que cette infraction soit commise peuvent être insinuées et confirmées en infraction flagrante. Maître Eka, est-ce que la loi prévoit quand même des exceptions en ce qui concerne la catégorie des personnes qui peuvent être poursuivies pour flagrance? Bon, merci pour cette question. Quand vous lisez encore la loi dessus, vous trouverez que toutes les immunités et autres reconnus à certaines personnes tombent du fait de cette infraction flagrante. Quand quelqu'un est dans la commission de cette infraction dite flagrance, tout ça s'écoule. Tout s'est fait en urgence. Il y a eu des cas ici par le passé. Et il y a eu des députés qu'on a déférés en urgence par des vers et certaines juridictions ici. Vous avez compris que ces députés avaient des immunités. Mais, en pareille occurrence, quand vous êtes dans une logique d'une infraction flagrante, tout s'est fait en urgence et les immunités, des fois, ne tiennent pas face à cette infraction qu'on insinuerait d'être flagrante. C'est comme ça, comme je vous ai dit, il est toujours très important que les juges saisis des faits puissent très bien analyser les faits pour ne pas tomber dans les pièges et la confusion. Et qu'en est-il des juridictions compétentes en matière de flagrance? Ça dépend des justiciables. Ça dépend des justiciables. Ici, j'aimerais revenir là-dessus pour que ceux qui nous suivent comprennent. L'infraction flagrante n'efface pas la compétence ou les ressorts des justiciables. Nous restons dans les mêmes cadres. Mais sauf qu'il y a une notion qui s'ajoute, c'est la notion de la flagrance. Ce n'est pas que puisque vous avez volé, que les vols changeraient d'appellation ou se transformeraient en une autre infraction. Non. Nous restons dans les mêmes cadres infractionnels, mais sauf que la procédure y consacrée change des connotations et elle devient urgente au regard de la notion même de l'infraction flagrante. Maître Eka, je crois que nous allons devoir
mettre fin à notre émission, mais avant d'y arriver, un dernier mot. Merci beaucoup. Je suis d'abord content de cette invitation pour expliquer à tous ceux qui nous suivent ce qu'on entend par la notion d'infraction flagrante. Mais ce que j'aimerais aussi dire, disons, à madame qui présente cette émission, que vous puissiez aussi élargir les cadres de cette émission en abordant certains sujets qui sont liés peut-être au droit au WADA. Vous voyez, tout ce que nous avons comme matière, infraction flagrante, vol simple, vol qualifié, abus de confiance, tout ça, ce sont des matières consacrées dans des codes qui nous sont réguliers ici et permanents. J'aimerais qu'on puisse souvent aussi parler de ces droits-là, qui nous paraissent très étrangers, mais qui vivent avec nous au quotidien. Les droits au WADA. J'aimerais que s'il y a une prochaine émission, qu'ils soient invités pour venir et disons donner mon petit point de vue sur ce qu'on appelle le WADA et son fonctionnement dans notre pays. Sinon, Justice pour tous reste ouvert à toutes les questions liées au droit. Merci. Donc, Merci. vous serez les bienvenus. Merci. Mais en termes de conclusion, pour conclure, dans la notion de l'infraction flagrante, il y a 3 variétés. Comme je l'ai dit, nous avons la notion de l'infraction proprement dite, l'infraction flagrante proprement dite. Il y a celle de la flagrance par présomption et aussi celle par assimilation. Voilà en quelques mots les 3 notions contenues dans l'infraction flagrante. Merci, Maître Eka Kouloussi. Je peux encore le redire, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir dans Justice pour tous. Et merci également à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que le magazine de ce jour était consacré à la procédure de flagrance et que Maître Eka Kouloussi était notre invité du jour. On se retrouve dans un nouveau numéro très bientôt.